nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en paix, en santé. Et installez-vous, bonne vidéo. Alors, la lecture. Probablement l'une des meilleures décisions que j'ai eu à faire durant ces dernières années. Je pense que si je pourrais retourner 5 ans en arrière, je me serais imposé cette habitude de pouvoir lire quotidiennement. Déjà, je me suis lancé dans la lecture. Je ne saurais pas vraiment vous dire comment, mais je sais que ça a beaucoup à voir avec l'émergence de cette vague de développement personnel. Je me rappelle à l'époque, je consommais beaucoup de ces contenus, sur YouTube notamment, mais dans ces types de vidéos que je regardais, il y avait toujours cet aspect lecture. Tu dois pouvoir avoir un livre, ça c'est les 5 livres qui ont changé ma vie, ça c'est le livre qui m'a fait changer la vision du monde. Et naturellement, étant ancien adepte de ce mouvement, même si ça perpétue encore un peu avec cette chaîne, mais je suis mis à commander des livres et c'est comme ça que j'ai pu acheter mes premiers livres. Comme premier livre que j'ai acheté, je pense que j'en ai acheté 4. The Psychology of Money, 48 Laws of Power, The Art of Seduction, ok, et The Art of Don't Give a Fuck. Alors, pour quelqu'un qui ne lisait carrément pas auparavant, en fait, la motivation m'est venue vraiment du fait que, ok, j'ai mes livres, je vais pouvoir devenir plus intelligent, je vais pouvoir lire et je vais pouvoir apprendre tout un tas de choses auxquelles j'avais pas accès auparavant ou auxquelles j'avais pas accès quotidiennement. J'ai acheté mes livres avec la prétention de me dire un peu, je suis un step ahead. Et très vite, comme toutes ces personnes d'ailleurs qui lisent et qui ont le même discours, les livres ont aussi changé ma vision des choses. Si vous préférez, ma perception de la vie. L'une des premières choses qui a changé, et c'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est le premier chapitre du premier livre que j'ai lu entièrement, The Psychology of Money, et le nom de ce premier chapitre justement est que personne n'est fou, no one is crazy. Et justement, ce que ce chapitre m'a appris est que deux personnes peuvent avoir raison en même temps. Il n'y a plus d'une vérité dans ce monde, et les deux peuvent cohabiter ensemble, et justement c'est ça qui forme la réalité. C'est un livre qui est axé principalement sur la psychologie autour de l'argent, mais ce qui nous explique c'est que en fait tes décisions à toi, tes actions à toi sont grandement influencées de l'environnement d'où tu viens, de l'économie de ton pays au moment de ta naissance ou au moment de ton adolescence, de tes parents, de la situation financière de ta famille, de tout un tas de choses. Et il partage aussi d'ailleurs le fait que notre expérience représente 0,00001% de la réalité, mais 80% de comment on pense que le monde fonctionne. Bien sûr, les chiffres sont donnés comme ça pour l'argumentaire. Okay. L'impact justement que ce chapitre a eu sur moi est un peu une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit de se dire que si deux personnes peuvent tenir la vérité au même moment et que cela fait parfaitement sens, ce serait plus intéressant de pouvoir quand même écouter tout le monde, de pouvoir écouter tout un chacun, de pouvoir écouter dans certaines situations, ne pas simplement se concentrer sur une seule voix, mais essayer d'entendre plusieurs personnes, même les personnes avec qui il y a un très grand désaccord. Naturellement, ce qui en découle de ça est l'humilité. Comme deuxième point, l'humilité. La lecture m'a appris à être humble. Pour avoir cette simplicité d'esprit de pouvoir écouter tout le monde, il faut justement un peu mettre en veille notre ego ou un peu mettre en veille notre arrogance et pouvoir se laisser convaincre même par les personnes avec lesquelles on a des profonds désaccords, même des personnes qui sont moins aguerries par rapport à nous à certaines tâches. Et ça demande un très grand effort et beaucoup d'humilité. La lecture m'a rendu encore plus humble en mettant face à ce que je ne savais pas. Vous connaissez la phrase, tout ce que je sais et que je ne sais rien. Justement, c'est vraiment une expérience humble de pouvoir contempler le manque de connaissances que l'on a, parce que la connaissance est très vaste et ce que l'on absorbe est qu'une infime partie de cette. L'humilité est quelque chose qui se cultive. On se dit tous qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Dans cette vie, on ne cessera jamais d'apprendre, mais justement pour ne jamais cesser d'apprendre, il faut être humble. Et je te pose la question, es-tu assez humble pour pouvoir entendre la vérité, même quand elle vient de la bouche de quelqu'un avec qui tu as un profond désaccord? Mais pas seulement l'humilité vis-à-vis de certaines personnes, mais l'humilité vis-à-vis de nous-mêmes. Es-tu assez humble, encore une fois, pour pouvoir te remettre toi-même en question, pour pouvoir remettre en question tes croyances, pour pouvoir remettre en question tes conclusions, tes actions? Et c'est clairement le plus difficile. L'humilité envers soi-même. Être capable de pouvoir soi-même se remettre en question, être capable de pouvoir soi-même se challenger et challenger ses idées. Le troisième point de la lecture qui a changé ma perception de la vie, mon abstraction du jugement. Et justement, ça fait écho à ce que je disais auparavant, avoir assez l'esprit ouvert pour pouvoir
donner à quelqu'un l'opportunité de pouvoir nous surprendre, même si on a des préjugés. L'une des vertus qui découle de cette abstraction de jugement est l'empathie. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup au point où je ne prends rien quasiment personnellement. Et aujourd'hui, pourquoi je ne juge pas? Déjà, elle fait écho à ce que je dis dans une précédente vidéo et que je me concentre que sur moi-même. Je n'ai aucun contrôle sur les agissements des autres, je n'ai aucun contrôle sur les autres. Du coup, en fait, je suis plus intéressé par ce que je fais que par ce que les autres font. Je ne suis pas devenu quelqu'un qui ne juge jamais. Ça serait faux, nous jugeons tous en permanence. Mais la lecture m'a appris à ralentir ce jugement, à laisser la place au doute et à me dire que je connais probablement une infime partie de l'histoire de cette personne.